On vous dit que la religion retarde le progrès, qu'elle est l'opium du peuple, un frein à la civilisation. Mais quand on regarde les faits, les vrais faits historiques, les statistiques, les institutions qui existent encore aujourd'hui, les faits disent exactement l'inverse. Le christianisme ne change pas que les cœurs. Il transforme les civilisations entières de manière mesurable, vérifiable. Voici les preuves. Premier test, l'abolition de l'esclavage. Qui l'a lancé? Angleterre, 1833, William Wilberforce, chrétien évangélique. Il passe 46 ans à se battre au Parlement. Pourquoi? Galates 3,28. Il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. France, 1848, Victor Schœlcher, inspiré directement par la doctrine chrétienne de la dignité humaine. États-Unis, 1865, le mouvement abolitionniste est massivement chrétien. Quakers, baptistes, méthodistes. Regardez la carte. Zone chrétienne, premières abolitions. Partout ailleurs, l'esclavage continue jusqu'à ce que l'influence chrétienne arrive. Hasard? Non. C'est de la théologie appliquée. Tous créés à l'image de Dieu, tous égaux en dignité. Deuxième test, les droits de la femme. Comparez les chronologies, Nouvelle-Zélande, vote des femmes en 1893. Occident chrétien, 1900 à 1920 en moyenne. Monde musulman, entre 1950 et 2015. Arabie Saoudite, 2015. Certains pays, jamais. Inde hindoue, abolition de la sati en 1829, sous pression britannique chrétienne. Avance de 50 à 200 ans selon les droits considérés. Encore un hasard? Ou l'effet de « il n'y a plus ni homme ni femme en Christ ». Troisième test, l'éducation universelle. Qui a inventé l'idée que tous les enfants doivent apprendre à lire? Les monastères chrétiens. Les moines copient, préservent, enseignent, gratuitement. Premières universités du monde, Bologne 1088, Paris 1150, Oxford 1167, Cambridge 1209, toutes catholiques. L'université est une invention chrétienne. Alphabétisation de masse, Luther et la Réforme, chaque chrétien doit lire la Bible lui-même. Hôpitaux modernes, 65% fondés par des ordres religieux. Hospitaliers, lazaristes, filles de la charité. Croix-Rouge, Henri Dunant, chrétien fervent, inspiré par la parabole du bon samaritain. Vous voyez le pattern? Partout où le christianisme s'enracine profondément, abolition de l'esclavage, droits des femmes, éducation universelle, institutions caritatives. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des conséquences logiques de la théologie chrétienne. Tous créés à l'image de Dieu, dignité égale. Aime ton prochain comme toi-même, institution caritative. Vérité libératrice, éducation pour tous. L'empreinte est écrasante et mesurable. Maintenant, regardons le XXe siècle, le siècle le plus terrible de l'histoire. 2 guerres mondiales, génocide, totalitarisme, Shoah, Goulag. Et pourtant, dans cette nuit, des Lumières, Mère Teresa abandonnait tout pour servir les mourants de Calcutta. Prix Nobel de la paix. Martin Luther King, combattre l'injustice raciale par la non-violence. J'ai fait un rêve, assassiner. Abbé Pierre, défendre les sans-abri en plein hiver parisien. Fond d'Emmaüs. Maximilien Kolbe, prêtre polonais à Auschwitz. Prend volontairement la place d'un père de famille condamné à mort. Meurt à sa place. Oscar Romero, archevêque du Salvador, dénonce les massacres. Assassiné pendant la messe. Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand, résiste à Hitler. Pendu à 39 ans. Tous chrétiens. Tous ont donné leur vie, littéralement, pour les autres. Tous reconnus comme saints ou héros moraux universels. Maintenant, le test du contraste. Citez-moi un saint athée moderne, quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour des inconnus par pure conviction athée. Vous cherchez? Normal. L'athéisme ne produit pas de martyrs volontaires. Pourquoi mourir si la mort est le néant absolu? Un bodhisattva bouddhiste contemporain reconnu mondialement pour sa sainteté? Le Dalai Lama? Respecté, certes. Mais a-t-il donné sa vie pour sauver quelqu'un? A-t-il fondé des institutions caritatives mondiales? Un sage musulman du XXIe siècle vénéré universellement pour sa sainteté héroïque? Vous cherchez encore? Seul le christianisme produit régulièrement des saints, pas une fois par siècle, à chaque génération, dans tous les pays, de toutes conditions sociales. Pourquoi cette différence?
Parce que le Christ n'est pas juste un enseignement moral qu'on applique de l'extérieur. C'est une personne vivante qui transforme de l'intérieur, qui donne la force de faire ce qui est humainement impossible. Mère Teresa le disait, « Je ne peux pas, mais le Christ en moi peut. » C'est ça l'effet saint. Une transformation radicale, intérieure, qui produit des fruits extérieurs héroïques. Et ça se reproduit. Encore et encore. Partout où le Christ est pris au sérieux. Alors voilà le test final. Le test pratique que tout le monde peut faire. Regardez autour de vous. Dans votre ville, votre région, votre pays. Les hôpitaux, beaucoup portent des noms. Saint-Louis, Sainte-Anne, Hôtel-Dieu. Les universités, la Sorbonne, fondée par un théologien, Oxford, Cambridge, ordre religieux. Harvard, fondé pour former des pasteurs. Les ONG humanitaires qui agissent concrètement, Croix-Rouge, Secours catholique, Caritas, Emmaüs, Médecins du Monde, même les principes moraux que tout le monde tient pour évidents aujourd'hui, droits de l'homme, égalité de dignité, viennent directement de la Bible. L'empreinte chrétienne est partout, tellement partout qu'on ne la voit même plus. Même ceux qui rejettent le Christ aujourd'hui vivent dans des sociétés bâties sur ces principes et bénéficient quotidiennement des institutions qu'il a inspirées. Et maintenant, la question qui tue. Quelle autre vision du monde a produit autant de bons concrets, mesurables, durables? Le matérialisme athée? Montrez-moi ces hôpitaux fondés par conviction athée, ces universités bâties pour la gloire du néant, ces saints qui meurent pour répandre l'athéisme. L'islam? Comparez honnêtement les statistiques, éducation des femmes, liberté religieuse, institutions caritatives internationales. Le bouddhisme? Où sont ces réseaux hospitaliers, ces mouvements d'abolition, ces révolutions des droits humains? L'hindouisme? Il a produit de beaux textes philosophiques. Mais le système des castes, l'intouchabilité, c'est l'influence chrétienne britannique qui l'a combattu. Le christianisme ne se contente pas de théorie, il transforme. Il ne parle pas seulement, il agit. Et les fruits sont là, massifs, vérifiables, incontestables. Jésus a dit, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Regardez les fruits, comparez honnêtement, et tirez-en la conclusion logique. Si un arbre produit constamment de bons fruits, abolition, droit, institution, saint, c'est que l'arbre est bon. C'est de la logique pure. C'est de l'évidence empirique. Le christianisme est vrai parce qu'il transforme le monde de manière vérifiable. Si cette évidence te frappe, abonne-toi. On explore la foi avec les faits, jusqu'au bout.